Bonjour, donc je suis enseignante en SVT, je suis Madame Canal, je travaille à Noisy-le-Grand, dans une zone bien urbanisée. Dans le collège, on a un petit coin jardinage et c'est notre, pour certains, c'est notre lieu de vie, de bien-être. Et donc on y fait différentes activités, principalement tournées vers le DD. Donc je vais rapidement vous présenter les quelques, parce que là on n'a pas pu les mettre toutes, quelques activités autour du développement durable dans le collège. Nous sommes engagés donc depuis plusieurs années, enseignants et élèves, dans des activités à la fois périscolaires et dans des projets de classe, toujours en lien avec différents partenaires, parce que c'est ce qu'il y a de plus enrichissant. Ils connaissent bien leur domaine, donc autant profiter. On a travaillé, entre autres, avec la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, l'Association du Bois Saint-Martin, le Conseil général, etc. Parce qu'entre autres, il y avait Ecofi, il y en a eu plein, depuis plusieurs années. Nous avons donc une mare pédagogique qui a été construite il y a maintenant 2 années. On avait un tout petit bassin avant. Maintenant, on a une grande mare de au moins 25 mètres carrés. On y fait des activités d'entretien de la mare, études de la faune aquatique, lors de visites guidées pour des écoles primaires, mais aussi dans le cadre de mes travaux pratiques. Pour le jardin, nous avons donc régulièrement une semi-plantation d'une prairie fleurie, donc aux grands dames de notre jardinier, parce que à la base, la tondeuse, elle doit couper tout ça, mais on a mis la main sur une partie du jardin, et donc maintenant on sait que c'est la prairie fleurie, c'est pas le bazar dans le jardin, c'est la prairie fleurie. Donc on y a mis aussi, on y met de temps en temps des pancartes d'explication selon la saison, sur les abeilles. C'est des espèces d'expositions, on va dire, temporaires. Nous avons un composteur où nous recyclons donc les déchets organiques, feuilles mortes, tontes, etc. J'en profite aussi quand je fais les travaux pratiques d'expliquer un peu le fonctionnement du composteur, recyclage de la matière, le travail des vers de terre. Et dernièrement, nous sommes attaqués au recyclage du papier. Nous avons donc, depuis l'année dernière, collecté le papier dans les différentes classes, fait le tri au sein de notre classe de SVT qui a été transformée en centre de tri et de fabrication du papier recyclé, avec à la fois fabriquer du nouveau papier avec les déchets papier, mais aussi valoriser les déchets, toujours papier. C'était l'année dernière au mois de décembre, on a exposé avec d'autres écoles de Noisy-le-Grand, donc des arbres à souhait en lien avec la COP 21. Voilà. S'il vous plaît. Merci. Si, c'est bon. Non, c'est bon, merci. Donc, on m'a demandé de cibler une action. Alors, il y en avait plusieurs. Et on m'a demandé aussi de faire sur la biodiversité, parce qu'il y avait trop de déchets. Donc, on a ciblé la biodiversité. Donc, j'ai recherché dans un petit peu des anciennes activités, on va dire 2 ans en arrière. On a réalisé donc des fabrications de mangeoires pour les oiseaux sédentaires. Et on a allié à la fois le recyclage des bouteilles en plastique, donc valoriser un déchet, alors collecte, valoriser le déchet, le transformer pour en faire quelque chose d'utile pour la nature, pour éviter justement d'acheter des mangeoires. On a donc fabriqué des mangeoires en bouteilles plastiques. Donc là, on a le déroulé. Nos activistes, donc il y en a quelques-unes là, fabrication de la mangeoire. Mais je vous expliquerai après pourquoi je ne détaille pas là, puisque vous aurez tout le loisir d'y revenir tranquillement chez vous. Alors, j'aurais pu aussi détailler d'autres actions que les mangeoires, mais ça a été l'occasion, ces mangeoires, de transmettre un savoir. C'est-à-dire que nous sommes allés à la rencontre d'élèves de grande section maternelle de l'école du quartier Georges Brassens,
Et nous avons, enfin, c'est les élèves qui se sont appropriés l'atelier et qui ont transmis leur savoir. Ils se sont donc mis par petits groupes et avec les écoles de cette maternelle, ils ont fabriqué dans la matinée, même en 2 heures ça s'est fait, fabriqué la mangeoire. Alors, ce sont les petits qui ont fabriqué sous les conseils des grands, des plus grands, de leurs aînés, et après les mangeoires ont été installées dans leur jardin. Merci. Donc là, il y a différentes étapes. Donc la prise de contact, on a expliqué un petit peu, les élèves avaient préparé un petit jeu sur les oiseaux, avec des petites cartes de reconnaissance pour savoir s'ils connaissaient les oiseaux de la cité. Ensuite, il y a eu par petits groupes donc explication de comment fabriquer une mangeoire, les différentes étapes et après donc l'accrochage des mangeoires sur les arbres du jardin de l'école. Donc pour diffuser un peu plus largement toutes ces informations, nous avons créé il y a 2 ans avec un partenaire, je crois que c'était, je ne sais plus, excusez, le partenaire donc d'avance, c'était, donc on a créé un blog qui s'appelle Victor Hugo, lesreporters.blogspot.fr, qui justement reprend toutes les activités que l'on a au sein du collège en lien avec la biodiversité. Donc vous aurez éventuellement tout le loisir d'y aller. Donc Victor Hugo, les reporters, on y accède tout de suite. Donc créé il y a 2 ans, lors de ce projet Les Reporters pour la biodiversité, nous a permis de diffuser donc, toutes nos actions à un large public, à la fois les parents, les élèves à la maison. Ça nous a permis aussi de fédérer le groupe, parce que pendant la création, parce qu'ils ont été de la création du blog jusqu'au remplissage, si vous voulez, à l'entretien, et ça continue encore. Alors les membres de cette équipe a été dispatchés, donc il va falloir remobiliser d'autres élèves sur ce sujet. Et donc on a eu l'occasion aussi de rencontrer le webmaster du Conseil général qui nous a donné de bons conseils et qui a apprécié aussi le travail qui avait été fait. Donc ça a été l'occasion à la fois de créer quelque chose, un outil de diffusion qui est relativement moderne, d'exprimer, parce que chaque élève a l'occasion d'écrire un article et après avoir eu son sésame de pouvoir le mettre dans le blog. Et ils ont été vraiment de bons reporters. Et ça a été l'occasion à la fois d'avoir des rédactions d'articles, des photographes, parce qu'ils avaient chacun leur spécialité. Et chacun s'y est retrouvé et vraiment, c'était une année très très riche. Voilà. Et donc j'ai mis différentes photos, donc des élèves auprès de la mare qui font même un petit goûter, parce qu'on essaye régulièrement de faire des petits goûters du club. Donc on a un panneau identifié qui est dans le hall central du collège où on met les différentes informations. Et puis bon là, le jardin avec le composteur. J'ai encore, je crois, une page de photos, puis après c'est juste... voilà. Donc pêle-mêle, pour élargir un petit peu, on a aussi travaillé lors d'un projet de classe sur une sortie au Grand Voyeux, une réserve naturelle qui est normalement inaccessible au public. Mais grâce à des partenaires, c'est justement pour dire l'importance des partenaires, ils nous ont donné justement l'accès à ce lieu privilégié où les élèves ont été vraiment enchantés et étaient vraiment comme des Robinson Crusoe. Et ça a été l'observation, enfin l'occasion d'observer des oiseaux dans leur milieu naturel, in situ. Voilà. Merci beaucoup de rester là, puisqu'on va vous remettre tout de suite le label avec donc un niveau engagement et toutes les félicitations donc, pour ces actions